Bonjour mes solistes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Que va-t-il se passer? Eh bien, je vais vous lire l'histoire des planqués. Qu'est-ce que l'histoire des planqués? Vous allez le découvrir dans 5 vidéos différentes, car lors des lives Twitch, j'ai écrit 5 épisodes différents. On va suivre un petit personnage mystérieux qui se cache dans mon décor. Comme ça, vous allez en apprendre davantage sur la petite rouge. Je ne fais pas de montage vidéo, donc à chaque fois vous avez des vidéos assez brutes. Le montage c'est pas mon truc et j'ai personne pour le faire à ma place. Donc ça sera des vidéos brutes. Il n'y a pas vraiment de transition, je m'en excuse par avance. Et ensuite je ne suis pas professionnelle de la lecture et je suis pas forcément très à l'aise à l'oral. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des petits bafouillages et tout ça, je vais essayer de lire au mieux. En sachant que ça fait plusieurs fois que j'enregistre cette vidéo, donc à force je vais finir par la connaître par cœur, mon histoire. Donc je vous propose de vous installer confortablement, de prendre un petit plaid, de prendre un petit chocolat chaud, de vous poser tranquillement et d'écouter l'histoire de Rouge et de ses amis. L'histoire des planqués. Il était une fois dans une région très reculée de notre monde, une petite créature haute comme 3 pommes. Cet être mystérieux avait le corps recouvert de poils bleu nuit et de grands yeux noisettes encadrés par de longs cils. Jusqu'à ce jour, la petite chose vivait dans une forêt paisible avec d'autres espèces en parfaite harmonie. Pourquoi jusqu'à ce jour, vous me demandez? Eh bien, alors qu'elle se reposait dans le creux d'un arbre, de monstrueuses machines sont apparues pour tout raser sur leur chemin, sans se soucier des êtres qui peuplaient ce recoin de la forêt. Ce petit coin de paradis était désormais dévasté. Dans la panique et l'effroi de la situation, notre ami s'est vu séparé des siens, ne sachant même pas s'il y avait des survivants à cette attaque. L'automne s'était bien installé, le vent soufflait fort, la pluie était battante, ce n'était donc pas la meilleure période pour se retrouver sans un chez-soi. Le cœur lourd et l'âme en peine, la petite créature s'était enfuie à toute allure, évitant de regarder derrière elle. Ce ne fut que lorsqu'elle se retrouva à court de souffle, égratignée par différents branchages qui avaient jonché sa route, sans pour autant l'arrêter dans sa course folle, qu'elle chercha un abri de fortune pour la préserver du mauvais temps. Regardant autour d'elle, elle ne trouva rien de mieux qu'un buisson de mûres. En plus de lui offrir un gîte, cette végétation lui procurait de la nourriture à volonté. Bien que le buisson soit principalement composé de ronces, la petite créature se faufila à travers. Une blessure de plus ou de moins, cela lui était égal. Elle craignait que les machines ne la retrouvent et ne lui fassent du mal. Elle sut dès lors qu'elle passerait le reste de ses jours à se cacher pour sauver sa vie. Après un festin de mûres, la chose s'endormit à plat ventre sur un tapis de mousse qui recouvrait le sol à cet endroit, et y passa le reste de la nuit. Non loin de là, 2 créatures en tout point similaires à notre ami se baladaient dans cette partie de la forêt. L'un portait un capuchon bleu et taquinait plus ou moins lourdement celui vêtu d'un capuchon vert. Ce dernier restait impassible face aux agissements de son compagnon de route. De temps à autre, il levait les yeux au ciel et se demandait si un jour le petit bleu finirait par s'assagir. Puis finalement, après mûre réflexion, se répondit à lui-même que ça n'arriverait probablement jamais. Donc autant se résigner, accepter ce qu'il ne pouvait changer. Le petit bleu attrapa le sabre laser violet accroché à sa ceinture et se mit à courir sur le sentier, frappant des ennemis invisibles. Jouant ainsi en toute insouciance, il n'entendit pas le petit ver le mettre en garde. Il trébucha sur une grosse branche qui avait dû se décrocher de l'arbre à cause du vent de la nuit passée. Désormais face contre terre, il réalisa que son sabre était tombé bien plus loin que lui. Il le chercha un instant du regard, désemparé de l'avoir définitivement perdu, avant de le repérer près d'un buisson de mûres. Il se releva difficilement, puis se frotta pour se débarrasser de quelques saletés. Il s'avança alors dans la direction de son précieux jouet. Alors qu'il s'apprêtait à s'en saisir, un bruit en provenance du mûrier le fit sursauter et fuir. Il se précipita donc pour se cacher derrière le petit ver, bredouillant et pointant du doigt l'effrayant endroit. Son ami souffla, secoua la tête. Il ne s'agissait probablement que d'un oiseau venu se repaître. Aussi, il posa son attirail de pêcheur, ainsi que le panier de pique-nique qu'il avait amené avec lui pour sa partie de pêche, et progressa vers le buisson.
Une fois à proximité, il se pencha pour l'inspecter. Son regard croisa celui d'une autre créature qui semblait avoir pris peur en le voyant. Il écarta alors délicatement les ronces avec une brindille qu'il avait ramassée sur le sol et vit la petite chose recroquevillée sur elle-même, terrifiée. Elle ne portait aucun vêtement sur elle. Que lui était-il arrivé? Constatant la frayeur dans son regard, il retourna auprès du petit bleu, ouvrit le panier de pique-nique et en sortit, sous le regard interloqué de son ami, la petite nappe rouge. Ne comprenant pas ce qu'il se passait, le courageux imaginaire regarda le pêcheur retourner vers la source de ses inquiétudes, puis le vit s'engouffrer dans les ronces. Le petit ver s'approcha doucement de la créature et remarqua qu'elle paraissait être de la même espèce qu'eux. Afin de la rassurer, il retira sa capuche et lui montra son petit minou. Intriguée de reconnaître en l'étranger des traits familiers, la petite chose se détendit légèrement. Elle se saisit du bout de tissu qu'il lui tendait et s'en recouvrit de la même façon que lui, avec son capuchon. Elle le suivit timidement en dehors du buisson. Elle ne se sentait pas en sécurité ainsi à découvert. À quelques pas de là, le petit bleu se cachait à moitié derrière le tronc d'un arbre. Quand son comparse l'appela en lui demandant d'arrêter de faire l'enfant et de venir saluer leur nouvel ami, il s'exécuta avec couardise tout de même. La petite rouge semblait réellement très effrayée et sursautait au moindre bruit avoisinant. Elle recula tout à coup de plusieurs pas, prête à retourner dans son abri. Comprenant alors ce qui lui arrivait, le petit bleu s'empara du seau du poissonnier et l'enfila sur la tête de l'inconnu. Le récipient, bien plus grand que la tête de la petite rouge, lui tombait sur les yeux. Elle se le releva légèrement, croisant alors le regard attentif des deux étrangers. Elle rebaissa aussitôt le seau pour s'y dissimuler, se sentant à nouveau en sécurité. Le petit bleu se mit à rire, amusé de la situation, et courut alors partout. Il venait de se faire une nouvelle amie. Un peu bizarre, mais une nouvelle amie tout de même. Le pêcheur réfléchit un instant. Il avait prévu d'aller au lac pour amener du poisson frais, mais étant donné l'usage qu'avait alors le seau, il n'avait plus rien pour y ranger ses prises. Il proposa alors de reporter cette journée au lendemain et de rentrer à leur maison en compagnie de la petite rouge. Après quelques minutes de traversée, ils arrivèrent tous trois à l'orée de la forêt. La petite rouge se cramponna au capuchon vert en voyant une grande bâtisse de bois se dresser devant eux. L'insouciant se mit à trottiner en direction d'une fissure dans l'un des murs. Il fit signe à sa nouvelle amie de le suivre. Elle obtempéra et s'engouffra à son tour dans le trou. De l'autre côté, à l'intérieur de la maison, elle découvrit que les deux encapuchonnés avaient élu domicile ici même. De grands cartons avaient été disposés sur le sol et contenaient divers éléments contribuant à leur confort. Conscient que la petite rouge ne pouvait pas dormir à même le plancher, le petit ver partit chercher un carton qui traîna jusqu'à côté du sien, depuis une pièce voisine. La nouvelle venue regarda tour à tour son carton et ceux de ses deux amis, et décida de le retourner afin de pouvoir s'y cacher. N'ayant aucune source de lumière, elle fit un petit trou sur l'un des côtés dans le but de pouvoir garder un œil sur l'extérieur. Le petit bleu, voulant se rapprocher de son ami, rentra par une brèche dans son carton et le fit renverser jusqu'à ce qu'il atterrisse contre celui de la petite rouge. Son abri tenait ainsi en équilibre. Heureusement, le matériau était suffisamment solide pour ne pas que l'insouciant ne passe à travers et se blesse dans sa chute. Alors qu'il secouait la tête face à la nouvelle idée saugrenue de son comparse, le petit ver entendit un gargouillis. L'estomac de la petite rouge criait famine. La créature bienveillante se rendit dans son coin cuisine afin d'aller y chercher de quoi apaiser l'appétit de l'affamé. Il trouva dans un de ses rangements des morceaux de poulet. C'était tout ce qui leur restait alors. Il cuisina donc les blancs en sauce avec quelques petits champignons. Attirés par la délicieuse odeur de repas, Petit Bleu et Petite Rouge arrivèrent pour s'attabler. Enfin, la Petite Rouge, afin de se préserver de tout mal, s'était trouvé un petit carton à mettre sur la tête et restait de la sorte à l'abri. Lorsque le repas fut englouti, chacun regagna sa chambrée. La Petite Rouge se sentait plus rassurée que lorsqu'elle était seule et perdue dans les bois. Elle espéra alors que tout se passerait bien avec ses nouveaux amis et que personne ne viendrait jamais leur faire du mal, ainsi planqués. De son côté, le petit ver s'interrogeait sur ce qu'il avait bien pu se passer
pour que la créature soit si effrayée. Il s'endormit en se disant qu'il le lui demanderait lorsqu'il aurait réussi à acquérir davantage la confiance de la nouvelle venue. Le petit bleu, lui, n'était pas prêt à dormir. Il s'amusa une bonne partie de la nuit avec un volant de véhicule. À suivre. C'est ainsi que le premier épisode s'achève. J'espère que ce petit instant lecture vous a plu. Il n'est pas très long, j'ai un peu cafouillé, je suis désolée, j'avais averti. Je vous propose donc de nous retrouver dans une semaine, je pense, pour le second épisode. Ça sera le même décor, que je fais que bouger depuis tout à l'heure, mais ça sera le même décor. Ça sera toujours moi qui lirai, donc il y aura toujours un petit peu de cafouillage, je m'en excuse. Toujours pas de montage. Et peut-être un micro entre-temps, on verra. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine, que ce soit au travail, en vacances, peu importe. Là, normalement, je vais publier la vidéo avant le nouvel an. Donc, je vous souhaite de passer une bonne fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous.